match, je l'espère pour toi. Ouais, du coup, on va partir donc comme je le disais sur Mirage. On a pris un petit peu de retard dans ces matchs du tout à l'heure au D2. Bon, après c'est pas énorme, ça va. On repartira de toute façon tout à l'heure entre Penta et TSM. Donc match très intéressant également à suivre entre ces deux équipes. En espérant qu'il n'y ait pas plus de DDoS. C'est ça, j'espère aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est sûr que c'est genre. C'est assez embêtant comme genre de situation quand on commence à avoir du DDoS. Oh non, mais sinon on va finir par avoir une équipe stand-in 1 face à une équipe stand-in 2. Hein. C'est- Ça peut être intéressant à la limite, hein. Ça peut donner des jolis mix, mais bon, c'est pas ce qu'on veut quoi. Ouais, effectivement, dans Moose face à CW, dans Moose il y a Chris J ou Online J pour les intimes. Je sais pas. Je pense que les CTH peuvent le faire aussi. Hein. Ouais, je pense ça peut se faire. En tout cas, Chris J top 2 à WAP mondial. Euh, Tu as de haute, haute expectation, je sais pas le mot en français. De... Enfin, tu attends beaucoup de Chris J, quoi. Ou très peu des autres AWAP dans le monde. après, je pense clairement que vraiment faut pas négliger cette équipe de CPH. Il y a eu reposition également côté Mouse. On Oui. a également eu une reposition. On a vu voilà Kriji qui a toujours été pour l'instant resté au niveau des Mouse eSports. On a Godby qui les a rejoints, on a Nico également qui vient de les rejoindre côté Mouse, donc à voir. Simplement, je pense que ça risque d'être également Ah, un match très joli. plutôt intéressant. Hein. Ah, ça peut être très très joli. Hein. Non, Sumi, hein, tu peux pas dire ça qu'il est top 3. Hein. C'est, t'oublies W, t'oublies Guardian, t'oublies TNS, t'oublies. Qu'est-ce que t'oublies aussi? Enfin, t'en oublies un paquet, hein. Il est bon, mais enfin, quand même. Bon, du coup, les deux joueurs qui étaient là sont repartis. Ça s'en va et ça revient. C'est ça. C'est Hein. fait de petits DDoS. Euh, Sony, c'est Navi qui a plus le niveau. Navi n'a plus le niveau, mais Guardian garde son niveau. Hein. De toute façon, il y avait eu déjà des posts sur HLTV par rapport à un des joueurs Navi qui risque de partir après Katowice, si Katowice se passe pas bien. Après, tu as quand même Edward, t'as quand même Guardian, t'as des bons joueurs. Hein. Et puis Navi, de toute façon, c'est mon équipe favorite, alors chute, voilà. Et merci Psyche. C'est vrai que c'est ainsi, ça manque de thunes, donc vas-y, allez-y, hein, déposez les billets. Ah, et du coup, donc toujours en attente des deux derniers joueurs, il s'agit de Simple et, euh, et de Et World World Edit. Edit. Attendre qu'ils viennent sur le serveur, ce serait quand même bien. C'est pas comme si on avait du retard en même temps, hein. Pas très grave. Hein. Oh, ça va, on a une demi-heure de retard. C'est tout. Oh, c'est bon, demain on y est encore. Ouais, ouais. Et sinon, alors, le live, enfin les viewers, qu'est-ce que vous pensez des autres matchs hein Donc, on va avoir Penta TSM
Flipside NVUS et Flipside Reason. Je pense que ouais, il faudrait vraiment avoir vos avis dessus, ce serait bien. C'est Penta vs TSM ou Flipside vs Reason, hein, Sani. Ah et du coup Simple qui vient de rejoindre au niveau du serveur, on n'attend plus que World Edit. On va pouvoir commencer donc dans ce deuxième BO1 de cette soirée. Oui, dès que World Edit sera là. Après, t'as raison, hein, Sony et Penta, c'est une bonne équipe. Oui, effectivement, contre Flipside, contre TSM, je pense qu'ils vont le faire. Vu que TSM aura un stand-in. Bon, du coup, on entend toujours notre ami World Edit qui n'est toujours pas là. Ah, et en fait, il a plus de connexion, World Edit. Bon, ben, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est presque win pour Reason. Hein. On va prendre un Sandy de nouveau. C'est ça, ça va être la... C'est la soirée stand-in, en fait. On vous l'a pas dit? C'est ou alors ils reviennent dans 3-4 minutes, ou alors ils vont prendre un Sandy. C'est ça, c'est pas comme si c'était en retard. World Edit est sur Minecraft, il arrive. Il a raison, au moins il gagnera des trucs sur Minecraft. Moi, cette situation, ça me fait penser à Astérix et Obélix à chaque fois. Hein. Quand on attend les joueurs qui se font des doses ou qui n'ont pas envie de venir. Ça fait un peu penser aux Romains dans Astérix et Obélix qui veulent pas aller se battre. Ouais, du coup, World Edit qui vient d'arriver. Ah, ça y est. On va pouvoir déclencher les deux ready qui viennent d'être call de la part des deux équipes. Il me semble qu'on attend juste celui des Reason. Voilà, c'est fait. Hein. Et du coup, on va partir pour un knife directement au niveau de ce BPA. Hein. Je vais juste aller prendre une petite bouteille d'eau. Je vais te laisser commenter le round knife. Et j'arrive. Fais comme moi, soit la bière. Et ça y est, hein, le cut qui vient. Et c'est Maudit qui va prendre le premier kill sur Blade. Pour l'edit qui fera tomber Xandir. Il ne restera plus que Simple.
et qui se fera massacrer par Asté. C'est dégueulasse, il y a des tripes partout sur la map. Et voilà, donc les raisons qui vont bien évidemment rester en CT. Et le match qui va commencer d'ici peu. Subs TV, tu as peut-être Reason. Voilà. Et voilà, hein, le gun round qui va commencer, les ready qui ont été call. Il ne reste plus que 8 secondes et c'est parti. Alors qu'on a acheté du stuff hein, du côté Reason, alors qu'on a acheté bon, aussi pas mal de stuff, mais surtout des Kevlar du côté de Flipside. Et du coup, on est parti sur un contrôle assez classique hein, quand même. Côté Flipside, Markelov qui va prendre cet appartement B accompagné de World Edit assez reculé. On a Blade Simple au niveau de cette panta. On a Bondi également qui est situé au niveau de ce palace. Pour l'instant, le stuff qui est parti au niveau de ce PPA et on va déclencher avec Simple qui arrive au niveau de ce carré. Qui va peut-être pouvoir prendre un bon kill au niveau de ce PP. C'est fait avec Simple qui va prendre la bonne tête sur Yugi. Pendant ce temps-là, Mugi qui va prendre le bon revenge sur World Edit. Xantsir qui enchaîne également sur Simple. On est en situation de 4v3 pour l'instant. La bombe qui est plantée. Ouais, la bombe qui est plantée, la reprise de BP qui se fait instantanément côté Reason. La bombe, ouais, va essayer de diffuse en sneaky dans cette smoke. Pendant ce temps-là, bah, du coup, c'est Ast qui va prendre un bon kill également sur Blade. Il ne reste plus que Markelov et Bondik. Markelov pour prendre la bonne tête sur Ast. Attention, Xantsir qui va arriver sur Bondik. Il ne reste plus que Markelov qui va se faire un petit peu arracher la tête. Du coup, ce sera Mouzi qui va récupérer le kill. La bombe qui va avoir eu le temps d'être diffuse, signé Tabu. Et du coup, le premier round qui passe en faveur des Reason Gaming. Et salut à toi, Exot. Salut. Allez, du coup, on va repartir donc directement dans une deuxième manche ronde armée côté Reason Gaming. On vient de s'armer. On va pas spécialement vouloir jouer la contre écho côté Flipside. On va rester donc en save assez classique. 1 minute 30 à jouer. Pour l'instant, ça va courir au niveau de ce PPV. Attention à World Edit qui est clairement devant. Il va essayer de prendre l'entry kill. Attention à la HE qui pouvait faire très très mal. Du coup, on n'a pas perdu l'HP côté Flipside, ça c'était plutôt bien vu. Et du coup là voilà, ça déclenche cette fois-ci World Edit qui est passé au niveau de ce bébé. Attention à Moody pour prendre la bonne tête sur Blade. Moody double kill. Tabu qui enchaîne également sur World Edit. Double kill de la part de Tabu sur Bondi qui ne reste plus que Markelov qui est un petit peu coincé au niveau de cet appart. Il va essayer de prendre un kill malheureusement Moody qui va le calmer directement. Triple kill de la partie, défense efficace de la part des Reason Gaming. Et ça fait 2-0 d'entrer tranquillement dans cette troisième manche. Effectivement, et on achète hein, du côté de Flipside. Xanzir qui aura sorti la WAP et c'est World Edit qui aura sorti le Scout. Alors que ça fait une rapide hein, du côté de ce site bombe A. Simple qui mettra les bandits sur Tabu. Et la bombe qui est posée. Ouais, du coup on est en situation de 4v5, avantage côté Flipside, la bombe qui vient d'être plantée, donc reprise de PP, donc de nouveau à suivre côté Reason Gaming. Pendant ce temps là ça a l'air de bien se passer avec As qui va prendre un bon kill sur World Elite, qui enchaîne également sur Simple. La bombe qui va essayer d'être diffuse en sneaky au niveau de cette smoke, attention de ne pas tomber, As qui va passer. Oh Blade va prendre le bon coup de cut sur As, c'est malheureusement la bombe qui va exploser. C'est dommage, on était à quelques secondes, à même pas moins d'une seconde de la diffuse. Du coup, on n'est vraiment pas passé loin à côté Flipside de se prendre à 3-0. Du coup, le premier round finalement qui va passer. Et ça fera 2-1 toujours en faveur des Reason Gaming qui étaient vraiment tellement bien positionnés dans cette reprise de BP. Et du coup, ça passera pas. Hein. Effectivement, et le cut de Blade totalement irrespectueux. Après, faut le comprendre, hein, il s'est un petit peu troué, mais alors total au niveau de ce travers smoke, la seule chose à faire, c'est voilà, il a sorti de cut, il lui a couru dessus. Et ça a marché.
Du coup, ouais, ça a clairement marché. Donc 1 minute 20 à jouer. Pour l'instant, on est à 3 au niveau de cet appartement B. Et déjà, pour prendre les trickills, c'est As qui va s'en occuper sur Blade au niveau de cet underpass. Et t'as Pour avoir Bucky des tirs. contact. C'est T'as ça, hein. Bucky contact qui va faire tomber Simple directement revenge par Markelov. Maudit qui fera tomber Bondic. On est en 1v4. Markelov qui est tout seul, qui fera tomber Maudit, qui sera directement revenge par Xanzir. Et 3-1 pour les Reason Gaming. Et de nouveau écho, hein, du côté des Flipside, on n'a pas les thunes pour acheter quelque chose. Ni mitraillette, ni rien du tout. Alors que ça va repartir en 1. C'est Jugi qui mettra la première tête sur Simple. Xanzir qui fera tomber Blade. On est en 3 avec 5. Assez sur All Edit, Bondic qui est Revengera sur Xanzir. Maudit qui fera tomber Markelov. Et il ne restera plus que Bondic à 17 HP qui se fera tuer par Maudit. 4-1, ronde très très rapide. Hein. C'était un round vraiment très efficace de la part des Reason Gaming qui ne vont strictement rien lâcher dans cette défense. On est parti donc sur la 6ème manche. Flipside, on a vraiment beaucoup de mal à pouvoir enchaîner les rounds. On en a déjà mis un, faudrait quand même enchaîner sur un deuxième. Du coup, ben voilà, on l'attend avec impatience. Pendant ce temps-là, on est en situation de 3-2 assez classique côté Flipside. On va comme une pause également côté Reason apparemment. Au niveau de ce connecteur, on a Blader et Bondy qui sont également situés au niveau de ce BPA. Pendant ce temps-là, on va essayer de Brain au niveau de ce BPB avec Markelov et Simple. Ah, il a craché. Il a crash, Voilà. notre ami, t'as vu, il a eu un timeout. On est en 5v4. Côté Reason. Allez, Moki pour prendre. Pour prendre le bon kill sur Simple. As pour prendre la bonne tête sur Bondy. Yugi qui enchaîne également sur Blader. La bombe qui va. Du coup, on va essayer de la diffuse, voir des titres pour prendre le bon kill sur As. C'était au niveau de ce connecteur. Moody qui va également prendre le bon revenge. Markelov qui va finalement prendre également un bon kill sur Moody. Pendant ce temps-là, un bon qui sera diffuse et sera fera 5-1 en faveur des Reason, malgré que le match est en pause pour donc cette 7ème manche. Hein. C'est ça. Effectivement. Effectivement, un bon double écho de Flipside qui a pu poser la bombe, qui a pu faire tomber des armes et qui a surtout pu récupérer une arme hein, sur Markelov. Et la WAP, hein, un setup double WAP hein, qui sera sorti sur Simple et World Edit au prochain round. Alors que Tabu ne revient pas. On va attendre qu'il revienne hein, tranquillement. Non, il a juste crash. Hein. C'est pas eu un problème de DDoS. Il n'y a pas eu de dire comme quoi il y avait eu des problèmes de DDoS. En tout cas, je l'espère pas. Pendant ce temps-là, on va l'attendre tranquillement pour reprendre dans ce match qui est pour l'instant toujours 5-1 en faveur des Reason Gaming. Et c'est sur Mirage. Hein. Effectivement. Simple hein, quand même qui demande. Et si c'est du DDoS. Papalapapapa. Je sais pas, faudrait qu'on trouve une musique pour le DDoS. Alors quand ils vont chercher un stand-in. Apparemment, ils vont en chercher un. On a eu finalement, oui, tu as eu raison, Tunisia Gamer, excuse-moi de t'avoir contredit. Du coup, oui, c'était un problème de DDoS. Du coup, on va chercher un last côté Reason Gaming. Ça va être la soirée des lasts, j'ai l'impression. Et la soirée des c'est DDoS. ça. C'est ça, hein. Ça va être drôle. Snas, j'ai une question. Pourquoi il y a tant de DDoS? Mais pour les skins, parce qu'il y a des gens qui parient des skins ou des thunes, et t'as des kikoulol de 10 ans qui n'ont pas envie de perdre leur petit skin à 5 centimes. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça fait chier tout le monde.
Non mais oui, SNAS, hein, t'as perdu au minimum 4 avoirs maximum. C'est quand on parie, on prend le risque de perdre. Et il y en a qui le Ouais, le pensent pas, problème, c'est ça. que c'est le cas, c'est pas le cas de tout le monde, hein, malheureusement, c'est la communauté, elle est comme ça. Il y a des rageux comme autant, il y en a pas. Il y en a, ils arrivent à supporter l'idée qu'ils vont perdre. Il y en a, ils vont supporter, il y en a, ils arrivent pas à le supporter tout simplement. Donc, tout simplement, ils se vengent sur les joueurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça. Ça me fait penser à un manga, je ne sais pas si vous le trouverez dans le chat, qui disait si tu tues, ça veut dire que tu as accepté à être tué. Voilà, je vous laisse chercher. Et donc, on peut bien sûr l'adapter au DDoS. Ah. Et ça y est, un Tabu qui est revenu. Le unpause qui vont être call. Et du coup, Et on le va pouvoir septième manche. repartir hein, directement donc dans cette septième manche entre ces deux équipes. Toujours gros 5-1 en faveur des Reason Gaming qui n'ont vraiment pas envie de lâcher le morceau. Va falloir se réveiller quand même un jour ou l'autre, un côté flipside. Effectivement, là, on a dépensé beaucoup d'argent. On a sorti le setup double AWAP. À voir si ça va payer. Simple qui va rater son premier coup d'AWAP. C'était sur Xanzir, je crois. Et c'est Maudit hein, qui prendra l'entry sur World Edit. Aztec qui continuera sur Markelov. La première AWAP des Flipside qui est tombée et pas de hit pris du côté des Reason Gaming. Ouais, pendant cela, on est toujours en 5v3 avantage. Côté Reason Gaming, on a 1 minute 30 côté flipside pour pouvoir inverser simplement ce jeu. Attention à Simba qui s'est avancé au niveau de ce middle. On va se diriger au niveau de ce connecteur. Il est accompagné de Blade. Attention à Bondik également qui est bien situé au niveau de ce palace. Il y a Yugi qui est contact en dessous de lui. Malheureusement, il ne le sait pas. Pour l'instant, la défense qui est très très efficace. On a Xandir qui est positionné au niveau Oh, Xanzir qui fera tomber de... Simple au niveau de cette jungle. Blade qui fera tomber Xanzir qui fera tomber Bondi. Ah, Blade, le droit chest sur Xanzir directement revenge. Asté, non, par. Yugi. Oui, C'était Yugi. c'est Yogi, Yogi, excuse-moi. C'était Et Yugi et du coup on a recall une cause, hein, une pause pardon côté Verizon. Et ouais. Ah non, mais ce soir, ça va être la soirée des DDoS. Hein. Manquerait plus qu'on casse un match de VP, ça serait fini, quoi. Et surtout, c'est qu'on en a un autre hein, de Raison Flipside à 22h. Hein, pour ceux qui veulent.
Et le uncause, hein, le impose qui est call. Et le round qui va continuer pour la huitième manche. Merci Snas. Et du coup, quand on est reparti, hein. Merci. Effectivement, ça y est, hein. Alors qu'on a Bai, c'est Yugi qui va tomber simple. On est très très bien positionné hein. Pour l'instant, côté Reason, on est déjà sur un gros 6-1 au niveau de cette défense. Côté Flipside, on n'arrive pas à s'imposer dans ce premier side. À savoir qu'il n'y aura qu'une seule map malheureusement. Et du coup, ben attention à Blader qui va Blade. décaler au niveau de cette palace. Il va prendre un bon kill sur As. Ce sera revenge instantanément par Yugi. Yugi qui enchaîne sur un excellent double kill. C'était au niveau de ce BPA. Il va se repositionner également au niveau de ce bas palace. Il y a pas de tête. D'ailleurs, on a la bombe en visu. On dit qu'il va la récupérer. Il va prendre également un bon kill sur Yugi. On est en situation de 3v2 pardon. Instant avantage côté Reason. 3v1. Et Xandir pour prendre également le bon kill, le Double double kill de kill. la part de Xandir sur Bondiquet sur World Edit. La défense efficace, côté Reason, on ne changera rien. Ça fera 1 en faveur des Danois. Effectivement, les Flipside qui trouvent pas de faille, tout simplement. Alors que ça y est, hein, on peut buy à peu près quand on veut du côté des Flipside. Le round, le cycle loser y est. Alors que ça va repartir sur une CPL. Blade hein, qui fera tomber Yugi qui était en dessous de ce palace. Qui est au niveau de ce tas. Sans dire qui revengera tout de suite. Aztec qui fera tomber World Edit. Maudit sur Simple. Et Il ne on restera est plus que déjà en Markelov et situation Bondi. de D2. Hein. On est déjà en 4v2, ça va aller très très vite. La bombe qui est implantée pour l'instant, reprise de PP à venir côté Reason. Et attention, Bondi qui est positionné au niveau de ce carré qui va essayer de prendre un premier bon kill. Markelov pour prendre le kill également sur As. C'est bien vu, on est déjà en 3v2, 2v2 cette fois. Et t'as vu qu'il pourra diffuse. Alors là, c'était une reprise de BP incroyable de la part d'Horizon Gaming. Du coup, un gros taf de la part de Moody qui va faire le bon double kill. Du coup, ça va nous ramener en 8-1 et les Reason qui ne le lâchent rien dans cette 10e manche déjà. Hein. Effectivement, hein, les Reason qui semblent assez chauds. Alors qu'on a Tapu qui semble avoir planté. Je sais pas si tu le vois. Et très clairement. Hein. Très clairement, voilà, il est de nouveau en mode je ne suis plus là. Et c'est Marc Lafin qui mettra la bonne tête sur Yugi. Alors que semi est pris hein, par les Flipside qui essayent d'autres strats hein, puisque ça ne passe pas. Maudit hein, qui fera tomber Blade et Markelov. Bon double kill. Et pendant ce temps-là, on est toujours donc en situation de 3v3, à savoir même 2v3. Parce que clairement, Tabu qui ne peut pas jouer. On a World Edit au contact avec Moody au niveau de cette corniche. Attention, la bombe qui va être. 1v2. Qui part, hein, Xantir qui va prendre le bon kill sur Bandit, Moody qui enchaîne également sur World Edit. Du coup, on est en 1v1 tout simplement. En 2v1, pardon. 2v1. Il va pouvoir poser au niveau de ce BP. Ouh, attention, c'est qu'il y a également un Steam Logan. Moody et Xandir à la réception de ce BPA. C'est qui va aller se planquer au niveau de ce Palace. Bien être repéré en plus et voilà, Moody qui va en profiter pour prendre le bon kill sur Simple. La bombe qui va être diffuse, ça fera toujours 9-1 entre ces deux équipes. Et la pause qui est call bien évidemment. C'est moi qui vais chercher le béni.
Ah, le Alors qu'on est Delos. toujours en attente donc de ces Oui, deux oui, bah joueurs. oui. Dans ce match, Ouais. on peut pas y faire grand-chose, hein. On est désolé les viewers, c'est sûr que c'est pas très comment dire lucratif à voir, mais bon, c'est comme ça. Oh, c'est pas lucratif, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant à voir, là, au bout d'un moment. Mince à la fin. Alors qu'ils vont chercher des standines, hein. Apparemment, on est parti pour faire un gros mix un côté Ryzen. En tout cas, c'est dommage parce qu'on était vraiment bien parti. Effectivement. Un 9-1 contre les Flipside sur un Mirage, c'est vrai que voilà, ça envoie quand même du steak. Ouais. Ah, Psyché, Psyché, tu as tout à fait raison. C'est incroyable. Alors, les grosses structures, bah, elles arrivent à protéger leurs joueurs. Après, après bah, les petites structures, bah, ça passe pas. Ça coûte cher, hein, un VPN. Alors qu'on a donc un des mates de Ryzen qui vient d'arriver. On va l'appeler Flake, hein, je pense que ce Flake, sera. oui, parce que sinon, son pseudo, c'est Flake Kongen. Ou Snappy. C'est mieux, Snappy. Bien de se rename. Ouais, Snappy, c'est cool. Snappy, ça me va. Snappy Snapou. Ah non, mais Aziz du TIEC, ils vont pas revenir. Ça, c'est prévu. C'est prévu. Kalaliel, mais peut-être, hein, peut-être qu'ils auront envie, hein. Je peux venir si vous voulez, je sais pas parler anglais, je suis Nova 2, non? Ok, bye. Tu peux leur proposer.
Et donc, nous avons un last. Et il me en manque toujours un. crois que j'aurais jamais bu autant toute ma soirée. Déjà sur ma deuxième bouteille. Mais là, je vais finir ma canette de bière. Je pense que je vais en prendre une autre le temps que le match continue. Je viens de lire ton message. On va attendre le dernier joueur, un côté Reason Gaming. On va pouvoir reprendre donc, dans cette 11e manche. Et du coup, on est toujours en attente entre ces deux équipes, donc du last, hein, tout simplement, qu'on attend entre le Reason Gaming. Toujours en attente, hein, on sait pas trop quoi faire du coup dans ce match. Du coup, petite annonce de dernière minute, les poulets, le match de 20h entre Penta et TSM va être reporté. Donc du coup, ouais, on est désolé, hein, Psyché, mais c'est sûr que dans ce genre de cas-là, on sait pas trop quoi dire, à part attendre les derniers joueurs et de pouvoir reprendre tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors oui, à 22h, il y aura toujours Flipside Reason, à mon avis. Pour l'instant, on n'a pas eu d'infos que ça a été reporté ou quoi que ce soit. Juste pour info, c'est que le match de Penta et TSM, donc le match tout à l'heure, là, à 20h, n'aura pas lieu, il sera reporté. Effectivement. Tout à fait, Benji, hein, mais on a déjà commencé au match d'avant à avoir du DDoS. Là, on continue. C'est cool. CMTV, vous allez passer TSM vs Penta? Ben, apparemment, il est reporté pour l'instant. Donc, du coup, non.
Psyché, tu as tout à fait raison. Ça, c'est un message pour toi, Blaze. C'est quoi? Je vous en veux pas, je ferai pas mieux. À la limite, balancer la danse des canards, ça marche bien en général. Ouais. Bah écoute, moi si je ressens mon Awa Passimov en retour, je veux bien te la chanter. Ça Si te je t'envoie va, une, Psyché? si je t'envoie une image d'Awapazimov, est-ce que ça marche? C'est une image en, en 2D, mais en HD+, que tu pourras imprimer pour ta Je chambre. pense pas, donc ça va passer. Eh mince. Je plus soit ce commentaire, Sub Stevie. C'était vraiment pas mal. Ouais, j'avoue que je la veux cette AWAP. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Ben moi, en fait, ce que je cherche, c'est un scout non, une M4. Hein, donc, si vous avez des trucs qui vous servent pas, moi, je récupère. Mais qui sont jolis, hein. Oh, moi je m'en fous qu'il soit moche, qu'il soit joli, je m'en fous, tu sais. Ah non, 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 non. J'ai jamais eu spécialement demandé ce que n'importe quoi, là, tu sais. J'ai pas besoin d'AK, j'ai pas besoin d'M4 parce que j'en ai pas de toute façon et je veux pas en avoir. Il me faut juste une AWAP, c'est tout ce qu'il me faut. Le reste, je veux pas. Le reste, je laisse tout de base, tu vois. Ouais, ben, mais en fait, moi, je m'étais payé mon AWAP, une AWAP Redline. Ça m'a coûté cher. Du coup, celle-là, je la bête pas. Mais, euh, mais après, c'est vrai que j'aimerais bien voir d'autres petits skins jolis. Calaliel, mais ils t'attendent. Ils t'ont pas encore contacté. Ah, c'est triste. Faudrait les prévenir, là. Ça va, ça va. C'est la teuf. Ouais, tu m'as fait peur, Vred. Je te jure que tu m'as Ah, fait... c'est cool. C'est ça. C'est clair, hein. Parfois il y a des modes comme ça, il y a les soldes sur les DDoS en fait. Ouais, apparemment, ouais. Au prono Envy Flipside, écoute, si Flipside continue sur la même lancée qu'ils sont en train de faire là à l'heure actuelle, contre contre Reason, à mon avis, ça va être un match un petit peu à sens unique, hein. Bah ouais. Bah, chef, hein, mon petit raid. Passé d'ailleurs, je suis allé dire un petit bonjour là, parce qu'apparemment ils en ont besoin. Joli, Calaliel. Très joli. J'aime beaucoup ton tweet.
Allez, du coup, Ah, le ça y est. last qui vient d'arriver côté Reason, c'est NK. On l'attendait avec impatience, hein, ce last, très clairement. Du coup, on va pouvoir reprendre le match entre ces deux équipes, toujours 9-1 en faveur des Reason Gaming. À savoir, est-ce que les stand-in vont pas changer spécialement le jeu cette fois-ci des Reason? Est-ce qu'ils vont avoir peut-être plus de mal cette fois-ci à la défense? Du coup, on va le découvrir tout de suite. Euh, Avec l'unpause qui vient d'être call côté Flipside, on attend celui des Reason et on va pouvoir débuter donc dans cette 11e manche entre ces deux équipes. Désolé, Kalaliel. Ah, vraiment désolé. Alors que le round a recommencé, hein, le 11e round, on l'attendait. Ouais, du coup, on va pouvoir reprendre donc sur ce match. Ouais, Simple peut-être pour déclencher au niveau de CVPA. Ça y est, c'est réglé. Attention à Yuki qui va se replacer. On a Snappy également situé au niveau de cette hauteur qui va prendre la Donc, le bonne premier tête sur kill. Blade. Ça c'est bien vu pour l'instant avec Zandir qui va également tomber sous les balles de Bondik. On a Snappy pour prendre le kill sur Bondik. Moody qui va enchaîner également sur World Elite. Yugi pour prendre le kill sur Simple. Markelov qui revenge sur Moody. C'est une situation de 3v1. Markelov tout seul. 25 HP qui est situé au niveau donc de ce connecteur qui va s'avancer, qui va certainement tomber sous peut-être sous les balles de Snappy. Voilà, Oui, c'est ça y est. fait. Et du coup le 10e round qui passera en faveur des Reason Gaming. Horizon Gaming hein, qui montre une défense parfaite face au Flipside. Allez, reparti donc dans cette 12e manche. Pour l'instant, toujours un gros 10-1 en faveur des Reason Gaming. On va se placer un petit peu assez offensif à côté Reason. On va même punch au niveau de cette corniche avec Moody pour prendre les trick kills sur World Edit. Attention, Simple qui prend un bon kill sur Snappy. Finalement, ça va être revenge encore par Moody. Le double kill qui passe bien. On est en situation de 4v2 déjà. Avantage côté Reason. On était en écho également côté Flipside. Donc ça s'annonce plutôt bien. Côté danois avec NK qui va prendre également un bon kill sur Markelov. Il ne restera Il ne plus restera que Bandit qui était au niveau de ce Taz et de ce Palais, qui va se faire massacrer par Yugi, qui va lui mettre le canon dans la bouche et qui va lui tirer une balle dans la tête. Et on est en 11-1. La wrap sortie sur World Edit, on va voir s'il arrive à en faire quelque chose. World Edit qui est pas vraiment dans son match, hein, là, qui a mis qu'un seul kill sur 12 rounds. C'est vrai qu'on l'a vu vraiment dans une meilleure forme World Edit, surtout à la WAP. En tout cas, c'est comme tu disais, c'est pas vraiment son match. Du coup, on va essayer de déclencher du côté de ce BPB. On va passer au niveau de cette underpass. On va peut-être pouvoir prendre un bon kill. Et voilà, c'est fait justement avec World Edit qui va prendre le bon coup de snipe sur Zandir. Blade qui va tomber sous les balles de Moody. Donc Moody très chaud, un double kill sur Blade et sur Simple. C'est du 4v3 pour l'instant. Avantage de nouveau côté Reason. Et je pense qu'on va pas s'arrêter là. Hein. Il est vraiment dans une très grande forme, hein, Moody. 25-3. 25 kills, c'est ce que je regardais. 25, c'est vraiment impressionnant. Mais World Edit, hein, qui fera tomber quand même ce Moody d'ailleurs. Allez, ça vient d'être établi donc justement par World Elite. Comme tu disais, 50 secondes à jouer. Donc dans cette 13e manche, la bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce connecteur, on est deux. Bondy qui a la bonne ligne au niveau de ce palace, Snappy qui est au niveau de cette penta, on a Reason Yugi pardon qui est au niveau de cette forest.
NK qui va diriger également au niveau de ce site spawn, la reprise de BP qui va devoir passer au niveau de ce BP et malheureusement Mark Love tellement chaud qui va prendre le double kill sur Snappy et sur Yugi. Il ne reste plus que NK qui est au niveau de City pardon, qui va peut-être pouvoir prendre un kill. Il vient d'être repéré en plus au niveau de ce CT. Malheureusement Mark Love très chaud, triple kill, rien à redire. Du coup le deuxième round qui passera en faveur des Flipside qui reviennent un petit peu dans ce match et bah, je pense que ça devrait un petit peu se remonter. Du coup, on a sorti le setup double scope côté Reason Gaming avec Zanzir et NK. En espérant que ça va faire la différence. Pour l'instant, on est nouveau sur un contrôle assez classique. On a Bandit qui est au niveau de ce T-spawn, Simple situé au niveau de ce Palace World Edit qui va décaler pour prendre au niveau de cette corniche. Pendant ce temps-là, on a Blader et Markelov qui sont situés au niveau de cet appart en B. Markelov qui a pris un coup de snipe, attention, il était à 2 doigts de mourir, hein. Il se retrouve à 12 HP, Simple pendant ce temps-là qui va prendre la bonne tête sur Yugi. On est en situation de 5v4 avantage côté Flipside et c'est pas fini, hein. Effectivement, le round qui a encore 1 minute devant lui. Alors qu'on a pris ce middle du côté Flipside. C'est World des Titans qui fera tomber Xanzir. On est en situation de 3v5 en faveur des Flipside. Et c'est un qui va faire tomber Markelov, Snappy sur Simple. World Edit qui se fera aussi tomber. On est en 2v2. Pour l'instant, la bombe qui est à terre, c'est Blader qui va prendre le bon kill au niveau de ce CT, c'est sur Moody. Il ne restera plus que NK qui est à la WAP et qui est situé au niveau de ce BP. Malheureusement, ça va être revenge instantanément par Bourdic. Défense assez solide quand même côté Flipside. Du coup, on va pouvoir mettre cette troisième manche et on va diriger sur la 15e et dernière manche de ce premier side. On est sur un 11-3, on espère voir le 11-4, le quatrième round qui ferait quand même pas mal de bien au niveau des Flipside. Effectivement, après moi, personnellement, je trouve le match un peu fuckhead là. Hein, on a quand même 2 last sur Reason Gaming. Donc, si les Flipside le gagnent, c'est bien. C'est super pour eux. Après, et Simple qui mettra la tête à Snappy. On est déjà en situation de 3v5. 2v5, puisque Markelov mettra les bonnes balles sur Anke, qui a eu un peu de mal. Moody qui fera tomber World Edit. 2v4. Moody, bon double kill. Moody qui est très chaud. Hein. Triple kill de Moody. Moody qui est vraiment on fire dans ce match. Finalement, il va tomber sous les balles de Markelov. Il ne restera plus que Xandir qui est situé au niveau de ce palace. C'est Markelov qui va finaliser tout ça en mettant le quatrième round enfin pour Flipside qui arrivera. Du coup, en 4, on va faire un tour côté scoreboard qui a l'air assez impressionnant. Pardon. Donc Moody très clairement devant avec 22-6 énorme qui carré complètement ses mates. On a Xandir juste derrière avec 17, Yugi également 17, Snappy 5-4 et NK donc dernier avec 2-3. Markelov, donc peut-être Flipside, on a Markelov top scoreboard avec 13-12, Bondic juste derrière 6-12, Blader 6-14, Simple à 6-15 et pour finir World Edit à 5-14. Effectivement, bon après Snappy et NK qui n'ont pas de... qui n'étaient pas là avant, mais effectivement, hein, Moody qui est juste ultra chaud. Allez, on va switch deux sides, du coup Flipside qui Ah va oui, passer côté Easy Side, donc côté CT. Et on a eu un qui est petit totalement problème. fuckhead. Ouais, on a eu un petit problème apparemment, on est à 5K partout. Heureusement c'est 800 hein, les copains, Ça y est. c'est pas 5000. Allez, du coup le start money qui vient d'être rétabli, on va pouvoir diriger, donc comme je le disais, un Flipside qui va commencer Easy Side, cette fois-ci c'est Reason Gaming qui va devoir attaquer. En espérant que Flipside va peut-être pouvoir se réveiller donc dans cette seconde side.
Allez, le match qui est en pause pour l'instant. Et ça y est, hein, c'est une pause. Allez, on va repartir donc dans ce deuxième GR de ce match, tout simplement. Alors que ça semble voir se diriger vers ce site bombe A, du côté des Resident Malheureusement, Gaming. la défense qui va être un petit peu light hein, au niveau de ce BPR. On a juste Bondy pour Effectivement. prendre cette défense avec Blader qui va venir l'assister. Attention, le back qui est en train de se faire côté flipside. On est passé au niveau de ce BP. On va directement pouvoir planter cette bombe. Et à 3 au niveau de ce city spawn, attention, ça va être très très dangereux. Pendant ce temps-là, Bondy qui aura pris la bonne tête sur NK. Et Allez, Snapy Snapy mettra la le bon bonne double tête. hit, le bon double kill. La bande qui aura fait tomber Xanzir, Moody qui revengera, qui fera le bon double kill. Triple kill de Moody. Moody juste plus fire hein. Après, je pense, on a vraiment un beau team play dans cette équipe. Effectivement. On a des bonnes infos qui partent et directement, voilà, les kills qui sont pris. Du coup, le 12e round, le GR qui est remporté côté Reason Gaming et ça pue hein, très clairement côté Flipside. On va prendre le GR, on va prendre le round d'armée très probablement. Du coup, ça on va nous ramener en 13-4. Pour l'instant, on se prend quand même une grosse fessée hein, côté Flipside. Effectivement, c'est un stomp assez impressionnant. Après, à voir si les Flipside ne vont pas remonter, mais pour l'instant, ils n'en donnent pas l'impression. Et Simple, hein, qui ne sera plus qu'à 16 HP. Et pendant ce temps-là, le contrôle qui est en train de s'établir hein, côté Reason Gaming. On va récupérer la bombe. On a une kick qui vient de passer au niveau de cette underpass. Il va être peut-être contact avec Blader. Attention, Blader qui s'est avancé au niveau de ce collector. Et il va récupérer le kill. Voilà, ça c'était tellement bien joué de sa part. Il va peut-être même pouvoir récupérer l'arme. Malheureusement, attention. On est déjà deux au niveau de ce top mid. Blader qui va rediriger au niveau de cette window. On est en situation de 5v4 pour l'instant, avantage côté Flipside, c'est rien n'est joué. La bombe qui est en train de rediriger au niveau de ce BPA et il reste 40 secondes à jouer donc dans cette 17ème manche pour l'instant. Hein. Effectivement, hein, les Flipside qui sont pour l'instant en avantage. Mais attention, il y a beaucoup de low HP hein, du côté des Flipside. Et c'est d'ailleurs Moody qui prendra le kill sur Bondic. Directement revenge par World Elite. Allez, Snappy pour prendre le double kill. Pendant ce temps-là, Yuki qui aura eu le temps de... Et la bombe qui n'aura pas eu le temps d'être plantée, malheureusement, c'est dommage. Et Snappy qui aura tombé quand même Simple. Mais World Elite qui aura survécu. Et du coup, le round qui passe en faveur des Flipside. Hein. Effectivement. Le round qui va passer, on va pouvoir s'armer directement un petit peu assez dégueulasse, hein, j'ai envie de dire, même avec 3 FAMAS, un Max 7 et un Scout donc sur World Edit. Et là, c'est du force buy hein, côté Reason. Attention, le bus, hein, le bus qui va arriver hein, côté de cet appartement, on va y aller en slow. Pour ne pas spécialement pouvoir. Ouh, NK qui a pris pas mal de hits hein, en travers. 22 HP, hein, NK. Il est un petit peu triste là. Allez, du coup, on va déclencher au niveau de ce BPB. Attention, on est parti. Peut-être pour prendre un premier combo kill. Markelov qui va prendre le bon kill. Simple qui enchaîne. Markelov double kill. Markelov qui va enfin tomber sous les balles de Snappy. On est déjà en 4v2. Snappy 3 HP qui va tomber finalement sous les balles de Simple. Il ne restera plus que Moody. Moody qui va se fail. Malheureusement, c'est World qui va pouvoir en profiter, prendre le kill. La bombe qui n'aura pas été plantée, ça fera le 6ème round côté Flipside qui sera mis. Effectivement, les Flipside qui remontent tout doucement. Une écho à suivre du côté de Reason Gaming.
Voilà, très clairement, on n'a pas trop le choix. C'est sûr qu'on est déjà passé sur un force buy. On est quasiment à 2K de moyenne, donc c'est pas foufou. On va rediriger directement au niveau de ce connector. World Mehdi peut Edit. se prêt pour prendre le double kill sur Xandir et sur Mugi. Simple, solide également. Blazer pour prendre le kill sur Yugi et Simple qui aura fait son double kill. La défense qui sera bien instaurée du coup. Le round d'écho qui ne passera pas, ça fera 12-7. Les flip sets qui reviennent un peu plus dans ce match. Effectivement. Donc on a sorti la Wapan du côté de World Edit. Allez, du coup, pour l'instant, Moody un petit peu tout seul au niveau donc de cet appartement B, la CPL en A, à mon avis, qui va devoir passer. On est prêt à lancer les smokes. On attend, je pense, très clairement on attend de pouvoir déclencher voilà une smoke qui vient de passer. Du coup, on est complètement blanc au niveau de ce BPA, comme le back qui est en train de se faire déjà avec Blader pour prendre le bon kill sur Yugi. Blader, double kill. Ça se passe plutôt bien. 5v3 avantage côté Blader qui avantage mettra la bonne côté tête sur Flipside. Xandir. Il ne Et restera plus quadrikill. que Maudit. Quadrikill de De la part Blader. de Blader. Peut-être le ace. Ouais, non, c'est Markelov qui mettra la tête. Quadrikill Ouais. de Blader qui se réveille. Du coup, voilà, on est plutôt assez solide hein, quand même. Côté Flipside, on revient un petit peu dans ce match. On était parti sur un 11-4, on remonte 12-8. On met 4 rounds d'écart cette fois-ci. On n'est pas foufou, voire même un 12-9. On est reparti Effectivement. dans une écho côté Prison. On n'arrive vraiment pas à pouvoir instaurer les rounds. En tout cas, Markelov, Simple, on a eu déjà l'info, le back qui est en train de se faire côté de Flipside. Pendant ce temps-là, Simple qui va enchaîner le double kill sur Xandir et sur NK. Allez, World Easy pour prendre le kill également sur Yugi. Simple qui enchaîne sur Snappy. Il ne restera plus que Midi. Midi pendant ce temps-là qui va se faire un petit peu complètement défoncer, hein, si c'est ça le terme du coup. Et pendant ce temps-là, Effectivement. MK qui va se déconnecter. Et je pense qu'à mon avis, il va y avoir un autre standing qui va venir à sa place. À la place de MK, je Effectivement. pense qu'il y a un membre de l'équipe des Horizon qui va revenir, hein. Possiblement. Je suis pas d'accord avec ta première phrase, hein, Diablo X J, mais pour la deuxième, oui. Et du coup, de retour hein, pour l'instant, toujours dans cette 22e manche. On va attendre le last côté Horizon Gaming. Effectivement.
Petit gomme, c'est pas Penta vs TSM? Eh non, Penta vs TSM a été reporté. Et du coup, toujours en 12-9, hein, on attend le dernier joueur côté Reason pour pouvoir enfin finir ce match. Du coup, c'est Zisser qui va venir remplacer MK. Allez, les M-posts qui sont call. On Non, va c'est pouvoir pas un petit repartir gomme. donc dans ce match. Allez, pour l'instant, Moody et Zisser qui vont diriger au niveau de cet appartement B. Attention à Yugi qui est très très reculé au niveau de cette rempart. Mais toujours en 5v5 pour l'instant, aucun kill de prix. Attention, Moody qui s'est avancé au niveau de cet appartement B, qui va peut-être pouvoir prendre un kill. Malheureusement, il n'y arrivera pas. C'est Markelov qui va s'en occuper. Du coup, on est en situation de 5v4 pour l'instant. Avantage côté Flipside. Allez, pour l'instant, on a Xantsir qui va essayer de prendre une ligne au niveau de cette corniche. Attention, Simple. Allez, Et pendant ce temps, Blader la qui fera Blader tomber qui aura Snappy. pris ouais, la très très bonne tête de la part de Blader. Ça va être revenge certainement par Xantsir. On est en situation de 3v3. Attention à Zisser qui a failli prendre Bagdad. Non, ça passera bien. Allez, pour l'instant, c'est du 3v2. Hein. Avantage côté Flipside. Il reste 13 secondes à jouer. Va falloir la planter, hein, cette bombe. Allez, Et la c'est bonne ça qui HE. tombera. Markelov qui descendra avec Zanzir. 12-10. Les Flipside qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais, on commence vraiment à bien revenir hein, côté Flipside. La défense qui commence à se poser de plus en plus sur cette map de Mirage. Et Reason Gaming qui ont vraiment beaucoup de mal. On est déjà parti sur un 6-1 en faveur côté Flipside. Donc c'est sûr que c'est un petit peu inquiétant. Hein. Allez, là on n'est pas naïf hein, côté Flipside, attention, on est déjà à 2 au niveau de ce BPA, on a Et Blader c'est pour Blader. prendre la bonne tête sur Zantsir. Double kill. Ah non, c'est Bandic. GG et Snappy qui prendront les kills sur Bandic et Blade. La bombe qui va être posée. Et c'est du 3v3 hein, pour l'instant. Oh, World Edit sur Snappy. Maudit hein, qui fera tomber Simple. Il ne restera plus que Markelov et World Edit face à Yugi. Ouf. Markelov qui fera tomber Yugi, la bombe qui pourra être diffusée, c'est le 12-11. Donc pour l'instant, les Flipside qui sont vraiment très solides, hein. Reprise de BP impeccable, on est vraiment très bien reparti donc dans ce match. Et là, on essaie de venir de plus en plus à cette égalité. Les Flipside qui y arrivent. Ils sont sur un 7-1, très grosse remontée de la part des Flipside.
Ouais, pour l'instant, Simple qui est toujours au niveau de cette corniche. Qui est plutôt bien placé également au niveau de cette underpass. Pour l'instant là, Yugi qui va tomber sous les balles de Bondic, Blader qui enchaîne également sur Snappy. Allez, Moody pour prendre le bon kill sur Simple, il va être repéré, il va se faire down par World Edit. Pendant ce temps là, Blader qui va également tomber sous les balles de Zisser. Zisser qui se retrouve un petit peu tout seul. Donc, clutch 2v1, il va diriger au niveau de cette penta, il a la bombe et il va rediriger, il va complètement back, hein. Il va aller du côté du côté de ce BPB. Il a très clairement mieux à faire. Attention qui va être au contact avec World Edit qui est à la WAP. Allez, pendant ce temps-là, finalement, Markelov qui aura eu le temps de se replacer au niveau de cette window. Il va prendre le bon kill sur Disser et ça fera 12-12 les flipsets qui reviennent dans ce match, qui viennent d'égaliser également. Et du coup, ben... Bon, on est plutôt bien là. Hein. Effectivement, les flipsets qui viennent d'égaliser. Allez, pendant ce temps-là, avec Simple qui va prendre un bon kill sur Moody, Snappy qui enchaîne également sur un beau revenge. C'est du 4v4, ça va plutôt très vite, les kills qui partent à une vitesse incroyable. Du coup, on va se replacer World Edit qui va se positionner au niveau de ce connecteur, Blader qui va rediriger également au niveau de cette forest. Bon, Dick toujours positionné au niveau de ce BPR, on va sûrement vouloir se booster au niveau de cette window. Alexander qui est passé au niveau de cette window qui vient d'être repérée à mon avis par Blader. Il va tomber finalement Alexander, c'est dommage, il a failli se passer un petit cheveu quand même. Hein. Du coup il va réussir à récupérer le kill. Pendant ce temps-là, Yugi qui va prendre également le bon kill sur Bondic, ça va être revenge en certain moment par World Edit, 30 secondes à jouer. Donc dans cette 25e manche, toujours à 12-12 entre ces deux équipes, c'est du 3v1 cette fois-ci. Et c'est Flipside qui remporte. Double kill très solide de la part de World Edit. Les Flipside qui repartent dans ce match et qui reprennent la tête, hein, tout simplement. Ouais, pendant ça, World Edit qui a essayé de prendre l'entry kill au niveau de ce middle, malheureusement ça n'est pas passé. Allez, il est positionné au niveau de cette kitchen, la bombe qui sera plantée également. Markelov qui aura pris un bon kill sur Xantir, il va se trouer de nouveau World Edit, c'est dommage. Finalement ça va passer hein, sur Dissa. On est en situation donc de 3v3. Moody qui aura fait tomber Markelov. Bon double kill de World Edit. Triple kill de World... Quadri kill de World Edit. Et pendant ce temps-là, bah du coup ça fait 14-12 les Flipside qui sont clairement devant dans ce match. Du coup on a eu vraiment beaucoup de peur de perdre cette équipe et du coup les Reason Gaming qui sont vraiment très perdus. Du côté de Surfside on est parti sur un 10-1. Donc ça fait un petit peu mal. Pendant ce temps-là du coup Simple qui enchaîne sur un double kill sur Xantir et sur Sisser, ça c'est bien vu. Markelov qui enchaîne également sur Moody. On est en 5 et 2, le round armé qui ne se passe vraiment pas du tout côté Reason. Allez Simple qui va enchaîner sur son triple kill déjà. Il ne restera plus que Snappy qui est pour l'instant positionné au niveau de ce connector et qui va tomber sous la balle d'AWAP de World Edit. Du coup le draw qui passe en faveur des Flipside. Et là on n'est pas très bien côté Reason. Effectivement, on n'a pas les thunes pour acheter autre chose que les armes et quelques stuff.
On a même d'ailleurs Maudit hein, qui n'a même pas de casque. Alors là, on est très clairement hein, sur ce dernier round. Il faut absolument vouloir le mettre à tout ou rien pendant ce temps-là. Bah, du coup, Moody, voilà, qui va tomber. C'est Simple qui va en profiter pour prendre le bon kill. On est déjà en 5v4. Simple qui, par contre, aura finalisé son duel sur un 39 HP. Pendant ce temps-là, World Edit qui prend le bon kill sur Snappy. Simple double kill, triple kill de la part de Et voilà, Snappy. c'est gagné. De la part de Simple, pardon. Et du coup, 16-13 côté Flipside. On est 16-12, plutôt bien 16-12, joué. 16-12, 16-12. 16-12, pardon. Et du coup, bah, Flipside remporte ce match. On va on va devoir rediriger sur le prochain match qui va se passer à 21h, c'est-à-dire d'ici une vingtaine de minutes, peut-être même avant. Ce sera donc Flipside contre Envious. On va vous tenir au courant sur le chat de la map ou de comment que ça va se passer. En tout cas, on vous retrouve d'ici quelques petites minutes. À tout de suite les poulets. À tout à l'heure.
It's been busy.